ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Thierry Groulot, directeur des productions de l'agence Havas Paris. Havas Paris, en deux mots, c'est une agence qu'on dit intégrée, 360, hybride, je ne sais plus comment on les appelle. Toujours est-il qu'on a à l'agence la capacité de répondre à l'intégralité des stratégies de nos clients, que ça aille du conseil en communication de crise, en relations presse, à de la création digitale, design graphique, tout ce genre de choses. Donc voilà. 2 secondes pour vous expliquer qu'est-ce que le LabFab, on y reviendra un peu plus précisément tout à l'heure. Le LabFab, c'est une solution intégrée au cœur de l'agence, au cœur de la création, pour que les créatifs puissent produire, fabriquer, expérimenter. Pourquoi on a décidé de monter un LabFab? Parce qu'on doit répondre aujourd'hui à plusieurs urgences qui se croisent. À la fois des urgences de l'extérieur, qui sont ce qu'on appelle l'urgence des tuyaux. On sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de tuyaux, de canaux sont à disposition des marques. Et l'urgence de ces nouveaux créatifs, on parlera de millennials ou de jeunes créatifs comme ça qui arrivent, auxquels il faut pouvoir mettre à la fois des outils à disposition et répondre à leur désir de produire un certain nombre de contenus. L'urgence des tuyaux, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, 71% des Français ont un smartphone. Je pense que vous êtes assez nombreux à en avoir un ici. Je ne sais pas si certains d'entre vous y passent plus de 4 heures, mais certains passent 4 heures sur leur téléphone par jour. C'est effectivement un chiffre qui peut faire peur. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui d'avoir un canal comme le téléphone? Ça change plusieurs choses pour les marques, les régies, les agences et puis tous les acteurs des métiers de la communication. Ça change surtout en termes de tonalité et de temporalité. Tonalité parce que bien évidemment, vous le savez bien, on ne peut pas s'exprimer de la même manière sur un réseau social qu'on le faisait traditionnellement en 4x3 ou en publicité en 30 secondes. Et temporalité parce qu'on est tous souvent comme ça, face à cette urgence des réseaux sociaux, dans l'obligation de produire du contenu. C'est bien, c'est pas bien, c'est un autre sujet qu'on n'abordera pas ici, mais toujours est-il que fondamentalement, le téléphone a changé et la temporalité et la tonalité des prises de parole des marques. Téléphone, par excellence, la consommation des réseaux sociaux et du snack content. Qu'est-ce qu'on appelle snack content pour nous? On parle de bar à snacking chez nous, c'est-à-dire c'est tous ces contenus qu'on va concevoir, produire, mettre en ligne et puis passer à autre chose très très vite. Quand on va dans un snack, on n'est pas dans un restaurant, on consomme vite, on digère vite et on passe à autre chose. Bah, c'est un peu ça aujourd'hui, une de nos urgences. C'est bien évidemment un terrain de jeu pour les marques. Les réseaux sociaux ils sont fortement implantés. 8 secondes, c'est un chiffre qui fait peur aussi. Hein. Tout ce que je raconte n'est pas forcément augure d'un monde où la pensée profonde, la réflexion est là, mais c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération. 8 secondes, c'est le temps moyen qu'un millennials passe sur un contenu, une vidéo. Voilà. Pour aller plus loin, il faut vraiment que ça soit intéressant. L'urgence de ces nouveaux créatifs, qu'est-ce que c'est? Bah, ces millennials, c'est eux qui font le snack et c'est eux qui le consomment. Ils sont les premiers et producteurs et consommateurs de ce snack content. Bien évidemment, intimement lié la phase de conception et de production pour une diffusion plus rapide. On sait bien qu'ils ont l'idée, ils veulent que ça soit en ligne très très vite. Il faut accepter quand on est comme une agence comme la nôtre, hein, encore une fois, tout ce que je vous raconte est pertinent d'un point de vue d'une agence qui est à Havas Paris, 300 personnes. Hein. Accepter de bousculer les process. Moi, j'ai été élevé dans un monde où il y avait une phase de conception et après d'élaboration et après on passait en production. C'est sûr qu'aujourd'hui, ces schémas-là pour les réseaux sociaux explosent totalement, que la conception doit être intimement liée à la production et à la faisabilité, que ces millennials ont eu l'habitude, depuis qu'ils sont à l'école, d'avoir des moyens de produire. Macintosh et Apple sont passés par là, et ont révolutionné ces histoires de conception. Aujourd'hui, on voit des créatifs en agence qui sont capables de manier de l'image fixe et animée, bien évidemment, de la retouche, du son, des effets 3D. Enfin bon, je ne vais pas vous expliquer tout ça, mais c'est sûr que ça change complètement notre mode de production et de process. Et puis parfois, moi je dis que ça pique les yeux, mais c'est-à-dire que l'urgence de la mise en ligne prime sur la qualité de l'exécution.
Bon, il faut accepter, c'est effectivement des tonalités, des moyens d'expression qui sont un peu différents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des grandes marques de luxe qui, sur les réseaux sociaux, ont un craft assez incroyable. Hein. Mais encore une fois, parfois dans le tout venant, c'est un petit peu au détriment de la qualité de l'exécution. Quand on est une agence, nous disons quoi? Nous disons qu'il était essentiel de se mettre en capacité de produire du snack content de façon autonome, simplifiée, à la maison, et dans une logique économique à la fois compétitive et viable. Pourquoi compétitive et viable? Parce qu'on a des nouveaux acteurs, des entrants sur le marché qui bien évidemment font exploser les prix de production de ce snack content, que aujourd'hui vous avez des clients qui ont des prises de parole sur les réseaux sociaux assez fréquentes et qui ne sont pas prêts à mettre des sommes considérables dans la production. Donc ça répond aussi, cette capacité d'avoir ça dans l'agence, ça répond aussi à un enjeu de compétitivité et de viabilité économique. La culture sociale média se fait par tous les utilisateurs, elle est verticale, on conçoit, on produit, elle est hétérogène parce qu'on ne s'exprime pas de la même façon sur LinkedIn, qu'on soit Michelin, que sur Insta ou Facebook. Chaque réseau a sa grammaire, a sa communauté, a sa manière de s'exprimer. Elle est mouvante parce qu'on le sait bien, ce qui était branché hier sera peut-être démodé dans 2 heures et on aura autre chose après-demain. Donc il y a forcément un besoin de s'adapter. Et puis, encore une fois, autre révolution, autre adaptation dans une agence, c'est qu'on accepte que sur le social media, les idées, elles viennent de partout. Là où il y avait une sacralisation de la création ces dernières années, aujourd'hui, c'est une évidence que des millennials, qu'ils soient commerciaux, consultants, créatifs, community managers, on apprend beaucoup auprès des community managers, aujourd'hui sont dans la capacité de trouver la bonne idée avec son mode d'expression pertinent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on se crée quelque chose qui s'appelle un Lab Fab. C'est un espace, des espaces particuliers dans l'agence qui répondent principalement au modèle de production des stratégies social médias, mais qui offrent, et ça j'y tiens beaucoup, la possibilité à tout à chacun de venir expérimenter. C'est-à-dire on n'a plus de lieux sacralisés qui sont réservés à certains qui auraient une connaissance, une maîtrise technique. L'idée est vraiment d'ouvrir ce lieu-là. Ça peut aller jusqu'aux comptables s'ils ont envie d'expérimenter des choses, pourquoi pas. Mais l'idée est vraiment que chacun puisse prendre ses outils, essayer son appareil photo, sa vidéo, pour expérimenter des choses. LabFab, vous allez voir pourquoi LabFab. Parce que moi j'ai été élevé... LabFab, c'est un pied de nez à Fab Lab, bien sûr, vous l'aurez compris. Lab pour laboratoire photo et Fab pour atelier de fabrication. Dans le lab, il y a bien évidemment du matériel photo, mais il y a aussi, on va le voir après, un endroit pour faire quelques petites nature mortes, des prises de vue en pied. Mais il y a aussi cette idée que tout un chacun peut avoir à disposition une petite mallette avec dedans un iPhone, un pied, de la lumière, un micro, de la batterie, pour aller chez son client, produire son contenu, revenir à l'agence, le monter et le mettre en ligne. Toujours, et je n'aurais pas réussi cette présentation si je ne dis pas que ça correspond à un modèle agile. Il fallait que je le dise. Donc on doit être forcément dans une économie et un processus de fabrication agile pour que chacun puisse et réduire les temps entre la conception et la production et qu'on puisse mettre en ligne très très vite. La Fab, c'est un atelier de fabrication avec des imprimantes 3D, des imprimantes grand format, mais aussi des massicots, du carton, des cutters, enfin bon, voilà, de la colle, pour que, encore une fois, par exemple, les gens qui font du design chez nous, qui conçoivent des logos, testent un logo en volume, s'amusent à faire un petit stop motion avec le logo, et voilà. Je dis souvent s'amuse parce que je crois qu'il y a beaucoup ça aussi, c'est-à-dire que les temps sont durs, mais même en agence, mais il faut quand même qu'on donne à toute cette nouvelle population les capacités d'essayer, d'expérimenter, de se tromper. Ça, c'est la Fab, donc un lieu très très ouvert qu'on a voulu comme ça, au milieu de la création, au milieu du plateau. Vous le voyez avec imprimante 3D, massicot, voilà. Et puis après, le lab, laboratoire photo, encore une fois, avec beaucoup de matériel facilement bougeable, transportable, pour que chacun puisse aller sur le terrain et expérimenter des choses. Alors, petite vidéo qui doit partir, normalement. Voilà, à gauche, vous avez l'Instagram, forcément, hein, je vous ai mis l'Instagram, avec pas mal de réalisations, d'exemples de ce qu'on fait. Intéressant, par exemple, aujourd'hui,
on a des gens qui sont en capacité de tourner et de monter directement comme des journalistes de BFM, hein, encore une fois, pour répondre à ce contenu, à cette urgence du contenu. On a aussi des marteaux et des cutters pour ceux qui ont envie de faire. Et bon, voilà, un petit cyclo avec un fond vert pour détourer des choses. Aussi, on y tient beaucoup à une culture je ne dis pas parce qu'on est à Printing Progress, mais une culture du papier et du bel ouvrage. Hein. Encore une fois, c'est un endroit pour le snack content, mais aussi pour expérimenter des choses. Voilà, les créatifs qui s'amusent avec pas mal de choses. Un peu de 3D, un peu de photo. Voilà, des animatrices sympathiques. De la 3D, on travaille beaucoup pour Alpine, par exemple. Alpine, la renaissance de la voiture mythique. Voilà, les créatifs s'amusent à faire un logo, et puis après, ils vont aux 24 heures du Mans, ils mettent en scène le logo, ils font du petit film, encore une fois, avec iPhone, pied, et pas beaucoup plus de choses que ça. On a un YouTuber à l'agence qui produit l'intégralité de son contenu dans le Lab Fab. On a un monsieur qui est formidable, qui est Jean, qui fait beaucoup de choses voilà, de manière manuelle. Voilà. Peu de vidéo toujours. Pas de commentaires sur le Creative Fucker. Voilà. Et alors l'autre vidéo intéressante, c'est une idée toute simple des créatifs de se dire on travaille pour la RATP, pour les musiciens du métro. Les musiciens du métro, il y a un local dans Paris. Les créatifs se disent on va s'amuser avec ce local, donc on photographie le local, on le modélise, on en fait une impression 3D. Jean nous l'a peint de manière assez belle, et à l'agence, il s'amuse avec un bocal, un local. Bon, c'est drôle ou pas, enfin peu importe. Toujours est-il que voilà, donc ça donne un petit film fait complètement à la maison, avec un peu de 3D, un peu de prise de vue, et puis une mise en ligne, encore une fois, assez vite. Voilà, je crois que je suis dans les temps, et merci à vous.